à tous, on se retrouve pour un tout nouvel épisode des débriefs de Zap-moi ça pour la Star Academy, débrief numéro 8, ça y est, ça s'enchaîne. Ça passe très vite. On va avoir le prime de Noël bientôt, là, à la fin du mois. Oui, mais d'ailleurs, je ne sais pas si le prime de Noël prendra la forme d'un spécial ancien de la première génération ou d'un repêchage pour la tournée. On aura tout le temps de le découvrir. Mhm. En tout cas, cette semaine, on a eu le droit, ou du moins vendredi soir, on a eu le droit à notre fameux prime comédie musicale. Oui. Est-ce qu'on a été satisfait ou non? Vous allez le découvrir et tout de suite, on va voir ensemble tout ce qui s'est passé cette semaine parce qu'il s'en est passé des choses. On commence avec le débrief de la semaine. Et je te propose qu'on commence à parler de Jeanne. Oui, Jeanne cette semaine, donc qui s'est illustrée par sa petite crise de jalousie à l'encontre de Léo. Bah ouais, improbable. Oui, il y a eu cette séquence assez marrante où Léo s'est assoupi en fait contre Léa dans la chambre. Alors ils étaient plusieurs, puisque c'était l'endroit où ils ont tous les lits qui sont rattachés. Et là, il y a Anouk qui fait Jeanne, viens voir. Vraiment la chippie. La chippie qu'elle pensait. Et là, Jeanne arrive et elle pète un peu un câble en disant ouais, que ça la fait pas kiffer et que, bah, étant donné qu'ils avaient eu un peu les rôles de la comédie musicale qui avait été annoncée mais pas encore attribuée, elle disait qu'elle avait peur que Léo ait le premier rôle et qu'il se retrouve à embrasser bah, la fille qui aurait le premier rôle, quoi. Une Ok. fois qu'il s'est réveillé de sa petite sieste. Ouais, ouais. Et elle lui a dit ouais, c'est vrai que ça la saoulerait un peu qu'il Ouais. fasse ça. Et lui, il dit bah non, mais moi je m'en moque, hein, j'ai pas envie d'avoir le premier rôle si c'est ça et tout. Il y a une Ouais. petite crise de jalousie, donc on voit bien en tout cas que les deux sont de nouveau au rapprochement. Déjà, ils dorment de nouveau ensemble, Mhm. ils ont tous les deux leurs lits qui sont collés. Et justement, en parlant du premier rôle, bah, on se demandait qui allait être les candidats, qui allait être un petit peu les Mhm. personnages principaux de ce fameux musical. Moi, c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, Bastien, c'est sa semaine. Là, vraiment, le mec. Et finalement, bon, alors, ça a été sa semaine, parce que mine de rien, Oui. il a eu le premier rôle. Mais Bastien n'a pas trop aimé sa semaine, quoi. Non, bah parce que déjà il a été déçu de son résultat lors des évaluations. Il aurait pu faire partie du top 3. Ah Et je oui, pense oui, que pour oui. cette semaine-là, il s'est dit, bah, c'est ma semaine. D'ailleurs, il en a parlé avec Victor, où Victor lui avait dit, bah, c'est normal que tu sois déçu. Littéralement, c'est une semaine qui est faite pour toi et tu fais pas partie du top 3. Mais je crois que Goldman lui a dit, il en faisait pas partie à 0,1%. Oui, ce qui est C'était ridicule. vraiment. Voilà, donc il était un petit peu déçu. Et puis, bon, on en parlera un petit peu par la suite, mais il y avait ce fameux enjeu de la tournée. Est-ce qu'il Mm. allait être doublé ou pas pour le tableau Ouais, il y avait chanté-dansé? ça aussi. Spoiler alerte, il a été doublé. Mm. Donc bon, je me suis dit vraiment cette semaine, ça lui a pas trop servi. Mais finalement, bon, il a quand même été le personnage principal du musical, donc je pense qu'il était très content de ça. Avec Anouk. Oui, ouais, Anouk qui a carrément. très bien fait son rôle. Mais c'est pas le seul non plus à avoir été déçu de cette semaine, parce que je sais que Ambre a été déçue du rôle qui lui avait été attribué. Elle voulait un peu le rôle de la Mean Girl, mais Marlène lui a dit que finalement... Alors, je sais plus le terme parce que la vidéo n'est plus Disponible, consultable ouais. sur les réseaux sociaux, parce qu'elle était issue du live, et elle n'est pas apparue vraiment en intégralité sur la quotidienne. Et c'est vrai qu'elle a suscité énormément de controverses sur les réseaux sociaux. On va y revenir juste après. En gros, on lui a fait comprendre que le rôle de la Mean Girls, donc de Léa, n'était pas forcément le bon pour Ambre. Et je crois que ouais, Marlène a parlé de costumes, et je ne sais pas si en fait elle parlait de costumes vestimentaires, en disant bah le costume de cheerleader ça tirait pas parce que c'est peut-être trop sexualisant ou autre, ou alors si elle disait bah, le costume, en Le parlant de rôle, le personnage. Ouais. personnage ne tirait pas. Je sais pas trop comment l'interpréter parce que j'ai plus la vidéo en tête, mais suite à ça, en fait, il y a eu une énorme vague de haine à l'encontre de Marlène en disant que c'était inadmissible de tenir des propos Comme ça, comme ouais. ça, surtout que elle était extrêmement dans la bienveillance vis-à-vis de certains, qu'elle prônait un message de tolérance et autres bah, depuis le début de la saison même de la Starac, tu vois. Et donc dire quelque chose comme ça à une femme bah, face à tout le monde et surtout avoir ce type de raisonnement, c'était assez dérangeant, quoi. Je ne sais pas si Ambre a été satisfaite ou pas de son rôle, Oui. mais c'est Barlette qui a suscité la controverse cette semaine en fait. Il y a un message de prévention qui a été diffusé notamment Par le compte officiel de la Star Academy. pour dire bon bah calmos. Et moi c'est vrai que j'avais pas vu ces images là, donc je pensais que c'était encore par rapport aux élèves parce que il y a eu des moments où Lily s'est fait choper la veste, notamment quand elle avait été nominée. Il y a Emma aussi hein, qui s'en était pris pas mal plein la tête quand elle a été nominée, repêchée, etc. Il n'y avait pas eu de message
Et là, du coup, on se retrouve avec ce message de prévention vis-à-vis de Marlène par rapport à ce qu'elle a dit, mais je pense que de toute façon, cette saison en général, je trouve les gens ont un peu pris en grippe Marlène. Enfin, en tout cas, ils ont Oui. un problème avec Marlène. On en a parlé par exemple pendant un des épisodes, en parlant de justement, c'est bizarre parce qu'avec Sophia, on a l'impression qu'elles peuvent pas se saquer. Elles se parlent jamais. Non, mais c'est vrai. Ou même quand elles se parlent pour les évaluations, elles sont pas vraiment d'accord. Et puis, il n'y a pas d'échange du tout Oui, en fait, oui, ouais, c'est finalement. ça. Mais c'est surtout que c'est vrai que les téléspectateurs ont un peu de mal avec le personnage de Marlène cette année. Ils trouvent que les briefs, ils sont pas forcément très constructifs. Et que vis-à-vis de certains comme Théo La TOP, du coup. Landry maintenant, bah, de nombreuses fois c'est faux quoi. Enfin, Ouais. et il n'y a pas trop de remarques pour l'aider à avancer de ce côté-là. Puis il y avait aussi alors ce petit truc, mais c'est anecdotique, c'est qu'il y a... Elle a sorti un clip en début d'année. Oh Et là c'était là. non mais c'était une chanson qui avait été composée par Lucie Bernardoni, la mama, La maman. et elle-même, elle a sorti un clip et c'est vrai qu'elle s'est fait moquer parce que on disait bah elle exige d'avoir une certaine prestance sur scène, mais quand on voit ce qu'elle interprète en tant que Waouh. chanson et la manière dont elle se présente dans les clips, bon c'est pas foufou quoi. Ok. Oui, bah donc du coup, il y a un peu tout ça qui Ouais, il y a lui tout est ça tombé qui rentre en dessus. jeu. Marlène, elle s'est fait interviewer par certains médias où du coup, elle a expliqué qu'elle s'était mise dans une espèce de bulle pour se protéger de tout ça, Mhm. que vraiment, elle regardait même pas les lives, pareil, parce qu'on lui demandait par rapport aux élèves son avis et tout. Les lives ni les quotidiennes elle a dit, hein. Ni les quotidiennes. Ouais, elle Ouais. regarde pas parce qu'elle est en mode je suis leur professeur et je veux pas en gros rentrer là-dedans. Donc ce qu'ils font, s'ils sont en couple ou pas, tout ça, ça m'intéresse pas. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce retournement de situation. Je m'attendais pas à ce que Marlène soit ciblée aujourd'hui. Évidemment, on le répète ici, Mhm. mais le harcèlement ne sert à rien du tout. Bah non. Ça sert à rien d'être là et d'envoyer plein de messages méchants. Parce qu'après, Lucie est venue prendre sa défense. Du coup, Lucie s'est également fait Ah oui, attraper. Parce que on lui a dit bah Lucie tu parles pour les sujets qui qui t'arrangent t'intéresse. parce que il y a eu pas mal de remue-ménage notamment lors de la dernière saison, on t'a pas entendu prendre la parole et puis là Publiquement surtout. publiquement parce elle s'est pas excusée mais elle s'expliquait en disant je fais des choses en interne que vous regardez pas. Ouais. Peut-être que je me suis exprimée en interne par rapport à Ebony Marine et que vous le savez pas et après les gens lui ont dit bah ouais Bah ouais, mais dans ce cas-là, il faut faire la même chose avec Marlène. mais Bye, la maman. c'est une personne en particulier qui a mis ce commentaire. Non, mais voilà, donc ça a pris un peu ces proportions-là cette semaine. Donc ouais, Marlène a été pas mal ciblée, donc la prod s'en est mêlée pour calmer un peu le jeu. Mais oui, je sais pas, cette saison, il y a une espèce d'énergie bizarre autour de Marlène, je trouve. Même comme t'as raison par rapport au débrief, c'est vrai que des fois on se dit waouh, cette personne-là. Enfin, attends, qui a été. Mais en fait, ce qui est dingue surtout, c'est que maintenant, avec la nouvelle formule des quotidiennes, on a le débrief en intégralité, ce qu'on n'avait pas auparavant, tu vois. Oui, Donc vraiment, on peut voir tout ce qui est dit, tout ce qui n'est pas dit. Bon, à part s'il y a des coupes, mais c'est littéralement ce qui est montré dans le live le dimanche. Et c'est vrai qu'on trouve que les remarques, elles sont pas assez constructives. Tu vois, l'objectif, c'est pas d'être méchant, mais c'est non, de non. les aider à les faire évoluer. Et c'est toujours les mêmes remarques. Enfin, il y a un truc qui fait que je sais pas trop comment ils arrivent à recevoir les remarques de Marlène, comment ils arrivent à évoluer, et pourquoi il y en a qui n'arrivent pas à évoluer alors que bah il y a un débrief chaque semaine sur les prestats du Prime quoi. Après en parlant de personnes ciblées aussi, il y a le cas de Lily comme tu l'as évoqué tout à l'heure. C'est vrai que Lily elle est beaucoup ciblée, c'est une des personnalités qui était le moins appréciée. Bon ça c'est confirmé même. Enfin Mais c'est pas que ça s'est confirmé le soir même du Prime, mais c'est une des personnes qui était le moins appréciée de cette saison. Et il y a son copain donc, qui était intervenu lors du Prime des Surprises qui a pris la parole sur les réseaux en insistant sur le fait que potentiellement c'était assez truqué, tu vois. oui, Que la compétition était truquée, que on donnait justement à Sarah qui est arrivée avant-dernière l'opportunité d'avoir un tableau chanté-dansé pour qu'elle puisse bah, directement aller à la finale parce qu'elle remporterait le concours. Et justement que bah, Lily c'était un peu bah, celle qui est arrivée au milieu, on savait pas trop quoi en faire, donc bah maintenant il faut qu'elle sorte, quoi. On n'a pas la ouais. vision avec elle. Bah après, de toute façon, ici, on l'avait dit que dans la continuité, Lily serait la prochaine à sortir, parce que aussi on la voyait très peu dans les quotidiennes. Enfin, du moins, elle avait vraiment un rôle très un peu figurante, quoi. Et c'est dommage parce que C'était bah un peu Mean Girls aussi, hein. Je trouvais elle était un peu chippy, ah, tu vois, il je y la avait un trouve truc là moins comme chippie ça. que Mélissa. Ah bah de toute façon les deux faisaient le tandem, donc Voilà, mais je la trouvais un peu moins chippie. Après, oui, bon bah voilà, on savait qu'elle était un petit peu moins appréciée. Le truc, c'est que par contre, dans la maison, elle pouvait être très appréciée, et on en parlera tout à l'heure, mais on s'est dit, si jamais il y a deux nominations, peut-être que les élèves pourraient la sauver.
Mhm. Moi, je me suis dit ça pourrait être le cas. Finalement aussi, la prise de parole de son copain a fait un petit peu sens auprès des internautes et téléspectateurs en se disant bah c'est vrai que finalement Lily c'est pas très cool parce que t'as l'impression que tout a été fait pour la faire sortir Mhm. parce que voilà ils ont leur petit fil rouge, ils ont envie un peu d'emmener qui ils veulent en finale, enfin du moins le plus loin En possible. fait, les machines, pardon, les ficelles, elles sont un peu trop visibles actuellement et Oui, ça laisse plus place vraiment au fameux choix des téléspectateurs parce que bon, c'est ce qui a été annoncé cette semaine. C'est à partir de maintenant, les téléspectateurs ont le choix. En fait, c'est le choix, il appartient intégralement aux téléspectateurs. C'est-à-dire que sur trois nominés, deux seront sauvés par les téléspectateurs et un sera sorti de la compétition. Il n'y a plus de vote des élèves pour sauver l'un d'entre eux. Et je trouve que ça arrive quand même assez tôt dans l'aventure. Ça aurait eu un sens de le faire lors de la semaine de la tournée, oui, parce que mais là, bon, là, bah, c'est ce qui a été fait auparavant. Là, je trouve ça quand même assez tôt. Et bon, c'est un peu mettre Lily sous le bus, alors que pour moi, cette semaine, il y avait Théo. Alors c'est vrai que j'ai entendu, oui, comme quoi il avait fait une belle scénographie, il avait fait un beau tableau, mais je trouve que c'est encore très faux. Il y en a d'autres aussi, je les ai plus en tête, mais je trouvais ça bof. bah moi je trouve que Léo il aurait pu être nominé aussi. Oui, bah voilà, tu vois, c'était lui. Voilà. Euh, Ouais, et je trouve que c'était un peu facile de mettre Lily, Mélissa et Jeanne. En Enfin, en nomination, ouais. particulier mettre Lily, parce que Lily, je trouvais qu'il y avait eu un effort. Voilà, laisser Léo et Théo face à Lily, là, je trouve que c'est dommage. Oui, Je non, trouve que c'est je suis vraiment d'accord. dommage. En plus, je trouve qu'elle s'était quand même bien débrouillée pour l'évaluation. Ouais, elle avait fait toute une scénographie où elle était Euh, vieille et tout. Oui, elle, Voilà. elle s'était quand même donnée Oui, oui. et j'avais l'impression qu'en fait, quoi qu'elle fasse, dans tous les cas, elle aurait été nommée. C'est vrai que Mhm. c'est super frustrant et je pense qu'elle le savait aussi. Elle le savait. Parce que même, elle a dit, ouais, j'ai eu beau me grimer, enfin voilà, faire les efforts, elle fait, en fait, finalement, je savais que ça n'irait pas. Et pourtant, je trouve qu'elle a pas été mauvaise dans son évaluation, oui, contrairement à d'autres qui n'ont pas Mhm. du tout été nommés. Bah, on le sait qu'après, voilà, il y a des personnages qui sont un petit peu plus mis en avant que d'autres, mais c'est vrai que quand tout est fait, ça nous a vraiment fait penser quand Djibril Ah et oui. Candice ont été nominés. Oh, Vraiment, la tout était fait honte. pour que, hey, il y en a un des deux qui parte parce que c'est bon, Mais vous oui, nous parce que saoulez. Franchement, c'était ça. initialement, ils avaient annoncé qu'ils allaient être maintenant trois nominés et qu'il y en a deux seraient sauvés par le public, justement. À l'époque de Candice et Djibril. Bim, du coup, à ce moment-là, je crois qu'ils font une nomination. Bah, Djibril ne sort pas. Oui. Et là, hop, la semaine d'après, non, mais finalement, Djibril et Candice, vous êtes nominés tous les deux. Quoi? Mais c'était trois. Non, non, mais c'est vous deux Et maintenant. après, c'est revenu à 3. Ouais. Et d'ailleurs, petit fun fact, mais pour ceux qui s'en rappellent, carrément, il y avait, avant qu'on sache qu'ils étaient Oui. nominés, il y avait eu une fuite sur les réseaux parce que TF1, Pas sur. Oui, pardon. parce que Réseau, TF1, TF1.fr. à TF1.fr avait déjà fait le montage avec Mmh. Djibril et Candice nominés, alors Mmh. qu'on ne le savait même pas, ni les lives, ni quoi que ce soit. Ouais, ouais. Donc c'est que bon bah voilà, ça a été fait. Et là c'est frustrant parce que c'est vrai que d'un seul coup, bon bah le public vous pouvez voter. Oui, Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe sans et le pourcentage en plus, sans le hein. Sans le pourcentage, à pourcentage. la Bon, fin comme allez, on y d'habitude on va. dit on n'annonce pas les pourcentages et tout, c'est Oui, oui. insupportable. On annonce les pourcentages que quand on veut. Non, c'est vrai que ça devient pénible alors que finalement moi je trouve que Lily s'est bien débrouillée. C'était pas non plus le personnage que je voyais aller très loin, mais là je trouve que même sur la prestation qu'elle a faite, on en parlera plus pour le Prime, Mhm. elle s'est bien débrouillée et ça m'a embêtée parce que je trouve qu'elle chante mieux que d'autres personnes qui sont dans le château qui n'ont Mais pas été oui. nommées et qui méritaient de partir. Bon bah voilà. Bon en tout cas, malheureusement pour Lily, c'était prévisible, on le savait, et je pense que bah, c'est pour ça aussi que son copain s'en a un peu mêlé, parce que c'est frustrant pour nous alors qu'on la connaît pas, mais pour des gens qui sont vraiment proches d'elle, c'est sûr que tu Ça te l'est dis c'est encore un peu plus, un coup hein. de montée, c'est pénible. On peut enchaîner également justement avec Lily qui, avant de partir, a fait des petites bêtises lutin de Noël. Et elle avait bien raison. Elle avait bien raison finalement. Bah, du coup, il y a eu le retour du calendrier de l'Avent, donc ça très Mhm. chouette. Je trouve Oui, il y a une que belle surprise en plus. Il y a eu bah, le concert d'Ed Sheeran, où notamment Anouk a partagé un duo avec Ed lui. Sheeran, c'était trop bien. Après, il y a eu bah, justement les lutins farceurs. Il y a eu l'album aussi Oui, oui, oui. qu'ils ont pu écouter. Ouais, non, mais c'est des bonnes surprises justement. J'espère qu'il y en aura de belles, D'autres, ouais, d'autres. ouais. Dont des Euh, personnages, enfin des personnages oui, des humains oui, oui, qui bah, je vont pense sortir que du peut-être calendrier. que, j'allais dire Nagui, peut-être que Nikos va venir Ah oui, encore et il va leur faire manger des spécialités grecques. puisqu'il a l'habitude de le faire. Oui, oui. Ou bah, d'autres personnalités, parce que c'est vrai que je me souviens pendant la saison 2 et la saison 3 il y avait pas mal de personnes Qui revenait, ouais, qui ouais. revenaient au château, donc Donc Camille c'est plutôt Combal. cool. Ouais. Ah, mais après, vu qu'il y a un duo avec Énergie, il y a moyen. Ah oui, oui, Ils avaient fait peut-être. une matinale aussi une Ouais, fois. carrément, ouais, ouais.
Bon, Donc oui, et c'est vrai que ouais, ils ont fait des petites vannes avec le lutin farceur. Alors il y en a qui l'ont un peu mal pris, mais qu'on vous mange vos minutes de téléphone en faisant passer ça pour le lutin. en vrai, il était tard. Est-ce qu'ils allaient appeler leurs proches? De toute façon, ils restent dans l'aventure, voilà. Bah, c'est un Donc, peu ce que s'est dit Mélissa, etc. Bon, nous, on a trouvé ça marrant, et puis bon, après, c'est un peu... elles ont rangé en plus. Ouais, c'était des petites chippies mignonnes, parce qu'après, elles ont Mm. rangé, parce que bon... Après, j'avoue qu'on s'est dit, tu rentres, t'es crevé. Mm. T'as fait toute ta journée de De répète. préparation, de répète et tout, t'arrives, ton lit, il est retourné... Bon, bah après ça va, ça va pas créer de dispute, c'était mignon. Et puis non, je trouve ça trop cool qu'il y ait cette période de Noël qui s'immisce un petit peu dans le château, ça égaye. Et bah il est temps qu'on voit ensemble comment s'est passé le Prime, Le fameux. ce fameux musical qu'on a attendu. Est-ce qu'on a été satisfait ou pas? C'est parti pour le débrief du Prime. Euh, Alors, on s'était posé la question si on allait avoir des invités qui font actuellement des apparitions pour des comédies musicales. Nous, on a imaginé 40 000 trucs. On s'est dit comédie Ah bah oui. musicale, on va se retrouver avec une programmation qui va être géniale. Alors, déçu. Mais déçu. En fait, ça m'énerve quand on dit qu'on est déçu d'un Prime parce que j'ai l'impression qu'on est plus déçu, enfin, tu vois, la plupart du temps déçu d'un Prime que. À part celui où il y a eu les anciens, enfin, j'ai trouvé encore celui-là extrêmement long. Et surtout, j'étais assez étonné parce que il y a eu la présence de Scheim, par exemple, au Oui, château, qui fait cabaret. Et donc, je me suis dit, bah Chicago. là. Ah ouais, Chicago, pardon. Et donc, je me suis dit, ah purée, bah, ça aurait été cool de l'avoir sur le Prem, là, ça aurait eu un sens, tu vois. Et non. Ils ont dit non. Non, ils ont fait. On Florent va faire Pagny. un. Ouais, voilà, on va faire un Prime comédie musicale. On va ramener Florent Pagny. On va ramener qui d'autre? Alors, on en avait plusieurs. On a eu Kenji aussi, On va ramener Sheila Chou. chez la C'est Sou. la Chou, je sais pas. Ah non, mais Je sais elle en pas qui est plus, je cette ne savais personne. même pas ce qu'elle était devenue. Donc, ça m'a fait plaisir de la revoir. Mais dans ce prime-là, Hmm. bon, voilà. Et on vous dit comédie musicale, vous pensez forcément à Amir. Voilà. Ok, bon bah Bon, en voilà, termes c'est d'invités, du coup, c'était pas très c'est cohérent. classique en fait, c'est classique, mais C'était un prime lambda. mhm. Il n'y avait pas vraiment de sens aux invités. Bon, c'est très cool de revoir Florent Pagny, je dis pas, mais le truc c'est que même il est venu chanter une chanson, à part à la fin quand ils ont fait Là où je t'emmènerai, il chante une chanson que les gens connaissent pas vraiment. Oui, Et puis en fait, moi j'aurais aimé qu'on joue le jeu à fond. mais oui. On fait un prime comédie musicale. Alors certes, ils ont fait leur musical qui vraiment était bon bah tout un spectacle et tout. Déjà, on l'a attendu parce que je sais plus à quelle heure il est passé, Il est mais passé à bien 22h30. bien 22h30. Et après tout le reste qu'il y avait autour, bah c'est cool, vous ramenez des invités, mais bon, En lien, ça aurait été en cool. lien, c'est Soit en bon. lien, ou soit, franchement, j'avais eu la vision de me dire, ça aurait été hyper cool qu'ils disent, bah, cette semaine, vu que c'est une semaine comédie musicale, Il il n'y n'y a a pas pas d'invité. d'invité. Ouais. En fait, déjà, ça aurait été le test pour voir bah, si les élèves, ils peuvent faire tenir un prime. On l'a déjà eu le test, ouais, on a oui, vu. oui, tu vois. Ouais, Non, pas eu tout seul, en fait, mais tout ouais, ouais. seul. Ça aurait été cool justement bah, si vous ne pouvez pas avoir des gens en lien avec la comédie musicale, bah, que les élèves puissent interpréter des titres tu vois connus. Mm. Ça aurait été cool d'avoir par exemple comment c'est la comédie musicale qui marche bien cette année, je sais pas, c'est quoi déjà? Ah, c'est Wicked, c'est vrai. D'ailleurs, je pensais vraiment. Non, non, mais là, c'est une boutade, mais c'est parce que je pensais que ils n'avaient pas fait interpréter Defying Gravity. Parce qu'ils allaient le faire Alors, mais là. ça va parce qu'ils allaient le faire là. Et là, je vois qu'ils interprètent The Greatest Showman. Alors, moi, il n'y a pas de souci, j'aime bien la comédie musicale, mais ils l'ont déjà interprété dans le passé. Je trouvais ça un peu fort de café, j'adore l'expression, de, de le La faire à reproposer. nouveau, ouais, cette année. Je me dis, non, s'il vous plaît, il y a Wicked qui sort là actuellement, vous ne pouvez pas faire ça, s'il vous plaît. Et là, à la fin, du coup, on a eu que cette interprétation d'un titre d'une comédie musicale. Tout le reste, après, ça n'a été que de la variété française. Hein. Ou de la variété Ouais. internationale. Ah non, franchement, ça a été long. Et c'était Mais long. Ce prime était super Au-delà, long. en fait, c'est vrai qu'on attendait avec impatience la comédie musicale, et j'ai trouvé sinon que au-delà, c'était long, c'était lent. Je pense qu'en plus, il y aurait eu moyen de trouver des petits trucs, même avec les nommés. Bon, bah, vous pouvez pas les faire en comédie musicale, mais faites-le. Faites, tu vois, faites un truc entre vous, sinon, faites, tu vois. Enfin, En fait, non, c'est très simple. Je ne comprends pas comment t'as un thème comédie musicale et ouais. t'interprètes pas des chansons qui viennent de comédie musicale. Ah oui, clairement. On en oui. a plein, que ce soit anglophone, même francophone, il n'y a aucun souci. On Mais a oui. des comédies musicales en ce moment qui reprennent. On a Le Roi Soleil qui revient. Oui. On a La Légende de Monte Cristo, notamment avec Carla Donna, qui a fait la Star Academy en 2022. John Tears. de John The Voice. Tears. Bah, on a également Philippine Lavray. Il y a moyen de créer quelque chose. Non, mais il y a plein de trucs. Déjà, il y en a énormément actuellement. Non, Il y a non. également des trucs iconiques. Tu pouvais mettre des comédies musicales Disney, type La Belle et la Bête, Le Oui. Roi Lion, Ah non, mais en termes High School de... Musical, Hannah oui, oui. Montana, Camp Rock.
on parle à quelle cible en fait à un moment. Surtout On parle à quelle pourquoi dans cible. la quotidienne on entend du High School Musical. Ouais, ça c'est une honte. Mais après on le met Franchement, pas sur c'est Prime. honteux. Mais C'est j'ai l'impression qu'en honteux. fait ils ne veulent pas prendre de risques et vraiment. Non, mais c'est honteux. Parce que là il y a des musiques qui ont été interprétées qui n'avaient pas de sens. Mais Tu je vois, suis pour ce d'accord. thème-là, moi c'est vrai qu'alors soit c'est parce que nous on a trop la vision comme il peut y avoir aux États-Unis, par exemple quand on voit des extraits de Danse avec les Danse avec les stars, stars, Masked ou Singer ou vraiment encore même American Idol, c'est vrai que quand ils font des thématiques, c'est à fond. c'est à fond. C'est à fond. Et nous, quand on les fait, on se dit, on va faire une petite comédie musicale. Parce qu'en vrai, c'était très cool ce qu'ils ont fait, Oui. je dis pas. Mais ça a duré si peu de temps Oui, comparé à tout pour ce tout prime. ce prime. On veut pas prendre de risques. Oui, Alors oui. que quel risque ils prennent en essayant juste de parler à plein de générations, tu vois. Oui. Comédie musicale, en plus, vous pouvez vraiment mettre toutes les générations comprises. Oui, parce que Tu ça peux reste mettre de la culte. plus ancienne à la plus récente, il n'y a Mhm. aucun problème, ça reste une culture de comédie Ouais, ouais. musicale. Il y a pas, on n'exploite pas, donc à ce moment-là, même les thèmes, limite arrêtez d'en faire parce que vous les respectez pas. Et après, oui, les gens sont déçus, moi je suis Non. désolée. En tout cas, j'ai vu pas mal de gens réagir et dire que effectivement le prime était trop long. Trop long, bah Et je c'est suis comme sûre la que semaine c'est dernière, parce c'était trop que long. tu sais pas où tu vas, on attend une comédie musicale, pardon, Une spéciale. une spéciale comédie musicale et puis tu comprends pas, t'entends Amir qui chante, bon bah c'est très cool, tu vois, mais tu sais pas ce qu'il fait là. Oh non, c'est un peu mal géré. Et après, bon, on peut passer du coup à ce fameux musical. Oui, bah alors par contre le musical pour le coup était très bien fait. Je suis d'accord. C'est vrai que en plus j'ai trouvé qu'il était assez long dans le sens où on l'a tellement attendu que je me suis dit bon c'est cool, je suis content, je passe un bon moment. Ouais, c'était En plus il marrant. y avait des scénettes donc bon ça a dû être enregistré forcément sur le plateau. Oui, on a vu. Ouais. Il y avait des scénettes qui avaient été enregistrées même au château. Voilà, bon, c'était, j'ai trouvé ça bien fait, cool. En termes de musique, bon, en fait, là pour le coup, je m'étais dit, je suis ok avec l'idée de pas utiliser de musique de comédie musicale pour justement bah, que ça puisse parler à l'histoire, tu vois. Donc Oui. qu'ils utilisent des musiques plus contemporaines et encore pour bah, faire réagir les sentiments des acteurs, tu vois. Je trouvais ça cool, je Ouais. trouvais ça logique. Et j'ai trouvé que même tout le monde s'était un peu près bien débrouillé en Dans termes leur d'acting, rôle, acting, ouais, ouais. à l'exception de Théo et son I sexy and I know it. Ce I'm sexy, passage. pardon. Mais ce passage. Très cringe en fait, très cringe. J'ai trouvé ça plus marrant qu'autre chose. Du coup, je sais pas si c'est vraiment l'effet qu'ils voulaient. Mais non, j'ai trouvé que c'était cool. Moi, je suis d'accord avec toi. Je m'en fichais un petit peu de ce qu'ils décidaient de faire comme musique à partir du moment où ça va avec l'histoire. Mhm. On a appuyé le fait qu'on a entendu du Théodora. Invitez-la. On a quand même entendu du Théodora, donc nous qui nous plaignons très souvent qu'on veut vraiment de la nouveauté, etc. en musique, on était contents. Là, ils ont essayé un petit peu de mettre plusieurs générations. Oui. Enfin, voilà, ils ont essayé de contenter tout le monde, donc voilà. Là, ça allait là. On peut l'appuyer, il n'y a pas de souci, c'est très cool. Tu l'as trouvé long, moi je l'ai trouvé, tu vois, plutôt court par rapport. Ah, mais moi j'ai rapport au trouvé prime long qu'on a dans le eu. bon sens par contre. Hein. Oui, oui, je sais, bah, parce qu'il y a eu plusieurs scénettes. Par Mm. contre, il y a eu un effort, et puis tu sens que eux ils se sont vraiment donnés. Même en termes de décor, c'était très bien fait. Mais hein. oui, Il y a et eu beaucoup puis- de refs aussi Ouais, à ouais. pas mal de films. Il y a Un eu peu pop Carrie, culture. il y a eu Ouais. Taylor Swift, je sais plus le titre, c'est Love Story, avec Non, les non, voisins ça qui c'était s'envoient des bien. petits messages. Après, nous on a éclaté de rire quand on a vu Léa et Victor. Ah, chargé, hein. Moi je me suis habillé. Mais oui, mais en En plus il y a eu conséquence, la hein. musique chargée. Non, vraiment c'était cool et puis on sentait qu'ils s'amusaient et tout. Oui. Donc ça c'est cool. On trouvait qu'ils s'amusaient plus d'ailleurs sur cette comédie musicale que sur le Prime en lui-même. Du coup non ça va, en Et vrai, j'ai bien aimé. c'est vrai qu'en termes de musique, je trouvais que c'était varié en fait. Et j'aurais aimé que ce soit ça sur toute la durée du Prime. Parce qu'on avait du Théodora, on avait. Bon, il y avait Marine encore. Mais il y avait des musiques modernes, il y avait des musiques actuelles et il y avait des musiques anciennes, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est bien quand justement il y a cette association de variété. Oui. Le problème, c'est que bah, on a eu ça, et puis après, tout le long du Prime, c'est ancien. Je comprends pas pourquoi on vient faire chanter Florent Pagny avec un titre que je ne connais pas. Non, mais genre, c'est Ouais, hyper- mais non. Non, mais tu vois ce que je veux dire les gens il viennent est en venu faire chantant. sa Bah promo. oui, mais bon, à un moment. T'arrives, en plus c'était au début de Prime, donc on enchaîne The Greatest Showman, après on enchaîne Monopoly, et j'étais là, ah ouais, ils vont vraiment pas Ah ouais. chanter Wicked quoi. Et puis après t'enchaînes avec Florent Pagny, je dis, ah ouais, donc vraiment en fait là c'est chaud là le début, il est chaud le début là. Bah en plus les musiques étaient très plates, hein.
pour en revenir Ah au, oui, pour en revenir après au Prime, dynamiser. c'est vrai que c'était très... C'est vrai qu'il y a plein de chansons qui n'ont pas été interprétées. À chaque fois, je fais le comparatif, mais sur la version espagnole, je les voyais interpréter la chanson de Rey, tu sais, Ouais, mais Where is oui. My Husband ou The Fate of Ophelia de Oui, je Taylor Swift. sais, Je mais me dis, mais pourquoi c'est ils le notre font pas? culture. Pourquoi ils le font Mais parce pas? qu'ici, ils ne veulent pas prendre de Ah risques. non, mais c'est chiant, parce qu'ils viennent à chaque fois dire, ouais, super, on est bon sur les cibles, là c'est carton, carton, mais en fait, les cibles, c'est nous à la fin. Ouais, je sais. J'ai 28 ans, je fais partie de la cible. Mais oui, je sais, C'est bon, non, moi mais... Céline Dion, je veux bien, mais Céline Dion, enfin, tu vois ce que je veux dire, Mm. genre, je sais plus quelle est la chanson qu'elle a chantée, Pour que tu m'aimes encore. non, d'amour ou d'amitié, je crois que c'est Ah celle-ci. oui, Je d'amour et me dis, oui, d'amitié, ok, ouais. bon, c'est cool, mais à un moment, moi, ma cible, c'était pas ça, Céline Dion. Hein. Je suis d'accord qu'il faut contenter plusieurs générations, parce que Mm. plusieurs générations regardent la Starac. On n'a pas non plus que des gens qui ont Oui, 28 ans, oui. etc. Je suis d'accord, mais après, depuis le temps que la Star Academy a commencé, il y a plein de musiques qui ont été retravaillées, revues, refaites, Mm. etc. Changer un peu les disques, tu vois, parler aussi à d'autres générations, parce que toi, tu dis, ouais, j'ai 28 ans, et t'as même d'autres générations, Mais non, mais tu j'ai vois, des d'après qui générations plus regardent récentes aussi. même. Mais oui, Alors oui. oui, ok, bah c'est cool, tu vois, d'avoir Zoubizou ou Chargé de Triangle des Bermudes. Donc là, tu vois, tu peux parler peut-être aux plus jeunes. En fait, c'est vrai que cette semaine, on n'a pas fait de top parce que bah, on n'a pas eu de top. Honnêtement, il n'y a pas une. Bah, c'est peut-être le tableau de Sarah, tu vois. Où Oui, vraiment on au-delà, s'est franchement, dit, moi j'ai adoré le musical. Et après, c'est vrai que voilà, le tableau de Sarah aussi. mais sinon, après, le prime était trop long. Était trop long, trop Mm. répétitif, et du coup, il n'y a pas de prestation vraiment. Bah, il y a eu le top, je dis ça, mais il y a quand même eu le top 3 avec Ambre qui a eu du coup son immunité. Oui, Donc, du coup, Ambre et Sarah qui se retrouvent. mais moi j'ai pas. Mais même ça, tu vois, j'ai pas été Mais hyper non, mais moi non plus, je sais pas. La transcendé. chanson Hein. Derrière l'amour de Johnny Hallyday, mais c'est pareil, enfin, ils ont été chercher des chansons de si loin Oui. que du coup, bon bah. En plus, je trouvais que ça n'allait pas parce que Victor était dans le top. Je trouve que ça n'a pas du tout allé avec. Enfin, ça n'allait pas avec Victor non Mais plus. généralement, ça va à certains, puis ça va pas à d'autres. Ben oui, Hein. moi je trouvais. Je me suis dit de toute façon, pour une chanson comme ça va aller à Ambre. Par contre, Mm. Ambre qui chante du Johnny Hallyday, c'est très beau. Mais tu sais que ça va pas aller à tout le monde. Je sais plus avec qui on avait fait référence aussi là les dernières semaines en se disant dans le top, ils ont fait interpréter des chansons. Oui, Et oui. tu sais, quand par exemple. Comment elle s'appelle, Jeanne va chanter du Olivia Ruiz, bon bah tu sais que genre Oui, ça va oui. lui aller, tu vois. Bon bref, du coup là, Ambre qui finalement, oui, a bien réussi quand même à bien décrocher son immunité. Mais c'est vrai que je me suis sentie tellement détachée de ce prime en fait que... Non mais Il c'est a vrai. vraiment subi le Prime. Bah non mais un petit peu parce que... T'attends Miss France avec impatience, quoi. Ah bah ça... Non mais c'est vrai que c'est dommage parce que généralement on a un petit top et tout, mais là il y a quand même eu ce musical qui a pris de la place, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup apprécié et que... Mhm. Bon bah évidemment ce qu'on a préféré c'est le musical, mais tout ce qu'il y avait autour, on était tellement déçus que ça ressemble pas à vraiment ce qu'on s'était dit d'un prime comédie musicale, que t'avais l'impression que c'était un peu une supercherie le truc. Bah ouais, En tout ouais, cas à moi je part l'ai cette ressenti comme partie-là, ça. Ouais, voilà. Bon après du coup c'est vrai qu'il y a eu le tableau chanté dansé du coup de Sarah. Bon, ouais. d'ailleurs c'est le dernier apparemment. Moi j'aimerais bien qu'il Ah réinstaure ouais. quand même la mécanique avec un enjeu supplémentaire parce que je trouvais que l'épreuve était sympa. Ah là on va s'ennuyer dans les primes Ouais, s'il y a plus de là ça va tableau. être chaud s'il n'y a plus de tableau dansé, ça va être chaud. Après, je trouve qu'il n'y a pas eu les mêmes difficultés aussi Je suis d'accord. en fonction des élèves. Je trouve que Bashten, c'est vrai que c'était excellent. Il y avait Léa aussi. Je trouve que Léa, on lui a pas non plus laissé la place pour bien danser sans chanter, alors que c'est ce qui a été fait pour Bastien. C'est ce qui a été fait pour Sarah aussi, parce qu'il y a eu Oui. beaucoup de moments où elle a pu danser sans chanter. J'étais pas forcément pour Sarah pour le tableau dansé. Moi, je trouve que c'était superbe, c'était super beau, mais je trouve que vis-à-vis de la difficulté, en sachant que Sarah, elle avait également des facilités en danse, Oui. quand on l'a vu danser avec Katsai, je trouve que Bastien était plus méritant sur ce terrain-là. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont arrivés à égalité, Oui, Bastien et Sarah, et donc ça a été à Jonathan de départager. Et là, c'est vrai qu'il dit, bah, Sarah, en gros, t'es pas une vraie danseuse et tout, alors je suis oui, d'accord, peut-être que c'est pas une aussi vraie danseuse que Bastien, ça reste quelqu'un qui a dansé avec les Katsai, qui a très bien dansé, et justement, on s'est dit, waouh, je pense que Sarah peut battre oui, oui. Bastien pour le tableau chanter danser. Finalement, ça a été le cas parce que du coup, il lui a dit, bon, bah, c'est toi qui va aller directement tourner. C'est pour ça que plus tôt dans la vidéo, je disais, bon, bah, Bastien, c'était pas trop sa semaine parce que le mec, il se donne partout, et bon, bah, finalement, il n'y a pas de résultat. Le mec, tout au long de tous les primes, c'était lui qui était numéro un. Ouais. Là, il se fait battre et je trouve que c'était pas forcément mérité. Moi, je trouve, de toute façon, depuis le début, je dis qu'il aurait dû avoir plus que 16. Bah, il aurait dû avoir 18, 16, c'était Voilà, trop, et du coup, bon, trop bah là, bas. que Sarah a eu 16, je trouve que c'est mérité parce qu'elle a très bien dansé, qu'elle ait la même note identique que Bastien, bah, je suis pas trop Mm. d'accord. Et en plus, qu'on lui dise, t'as mieux dansé que Bastien et tu mérites mieux.
Alors je sais pas s'il s'est dit oui, mais parce que Bastien, dans tous les cas, je sais pas, tu vois, il va aller en tournée. Bah, on sait pas, On hein. sait pas, et du coup, je trouve ça. Ouais, je trouve ça assez dommage. On peut parler du spoil du directeur peut-être pour nous annoncer le prochain Prime. Ah oui, La bah thématique. la prochaine thématique, ça va être la tournée. Bah, ça avait été quand même annoncé lors de la Un petit peu, semaine. ouais, ouais. Voilà, donc le spoil du directeur, ça a été de dire que voilà, ils seront 9 à accéder à la tournée et que à partir de ce moment-là, il y a Ambre qui a remporté une immunité, Sarah de par sa victoire et un nouvel élève sera immunisé à la suite de l'évaluation cette semaine qui se dérouleront en 3 étapes. Donc dimanche, il y aura une évaluation de théâtre. Lundi, il y aura une évaluation de danse et mardi, il y aura une évaluation de chant. Donc à l'issue de ces différentes étapes, il y aura des élèves qui seront Nominé, retirés à ouais. chaque fois et jusqu'au mardi où un des élèves remportera l'immunité pour accéder directement à la tournée. J'ai aucune idée du Prime, je sais pas du tout qui sera invité, je sais pas du tout si. Bah déjà, il n'y aura pas de tableau dansé. Il y aura pas de Ah, tableau. à moins qu'ils nous fassent une surprise et que Ambre et Sarah chantent Defying Gravity. Mais attends, on dit ça, mais en parlant de surprise, on a eu Edith Preto qui est sortie dans le chapeau. Ah oui, c'est vrai, il y a eu des surprises aussi. En vrai, on dit ça, mais on a eu Edith Preto ouais, qui est arrivée. Oui, bah, donc très cool. qui était un peu peut-être la lumière de Bastian de cette semaine. Oui, bah ouais, ouais. Et on a eu le père de Léo, Oui, aussi. improbable. Qui est venu chanter. J'aurais aimé un peu qu'ils disent j'approuve ta relation avec Ah, Jeanne. mais toi. Mais d'ailleurs, j'aurais rêvé ouais. aussi que Jeanne et Léo aient le rôle pour avoir un bisou officiel. Ah, mais ça, il y en a plein qui s'étaient dit waouh, le premier bisou de la saison, c'est Anouk et Bastien. Ouais. Et ça, personne ne le voyait venir. Non, Mais en non, vrai, bah. c'était mignon tous les deux, je trouve, Anouk Oui. et Bastian. Mais par contre, on en parle pas. Enfin, si, on en parle assez, mais Anouk. Anouk, vous allez voir Si, qu'elle si. va aller très loin. Ouais, Anouk, je pense qu'elle va. Parce que Anouk, Je pense depuis... qu'Anouk, c'est direct demi-finale, voire finale. Hein. Mais oui, mais c'est sûr. Parce que même en Anouk, termes elle de monte voix, trop. elle évolue Je trouve énormément. qu'on la voit beaucoup maintenant. On la voit beaucoup. Sur les primes, elle est très présente. Sur la quotidienne, elle est très présente. Personnalité très attachante. Ah ouais, moi je suis sûre qu'elle va. Donc je pense qu'elle va, elle va aller. On peut commencer à essayer de voir qui est potentiellement gagnant ou pas, parce que au début, on s'était dit Sarah. Moi j'avais dit Jeanne. Hein. Je sais plus qui j'avais dit. J'avais dit Jeanne. Toi tu devais être encore à côté de la plaque. Non. Non, j'avais dû dire Sarah aussi. J'avais dû dire. Mais Bastien, par exemple, tu vois, je l'ai pas vu venir. Mais après, Bastien, je sais pas pourquoi, j'ai pas l'impression qu'il va. Est-ce qu'on dit nos prévisions finales ou pas? Genre là, les deux Allez, finalistes. on y va. Ok, moi j'y vais. 1, 2, 3. Anouk, Jeanne. Anouk Ambre. Ok. Mais je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a un mec qui peut monter. Et j'ai l'impression que Léo pourrait prendre la place Non, de non, Bastien. Mais une franchement, arnaque, là. franchement, ça m'étonnerait pas. Je sais pas. Une En fait, arnaque, vu que là. Bastien n'a jamais été nominé, je sais pas si vraiment il a un public derrière lui, mais j'espère que oui. Attends, tu mets même pas Victor? Là, Émilie, la finale c'est 2 personnes. Hein. Oui, je sais, mais donc pour toi, finale 100% féminine. Ouais. En vrai, les finales elles ont majoritairement mais été après, je suis d'accord d'un parce genre à que chaque non, fois. mais je suis d'accord parce que en vrai, je me dis peut-être que parce que moi, je vois Victor aussi en finale. Mais en vrai, je me dis, imagine Mais Victor il y en a contre tellement. Jeanne. En fait, le Mais truc, ouais. c'est qu'il y a tellement de personnages encore, et c'est ça que j'adore dans cette saison, c'est qu'à l'heure actuelle, On ne sait on pas ne sait en pas fait. qui peut gagner l'aventure. Et tu vois, Ouais, là, je sais tu me dis, ouais, mais il y a Victor, mais il y a Ambre, parce que Ambre aussi, c'est ouf aussi. Ambre, Ouais, mais Victor, on sait Bastien. pas, on ne sait pas quelle est leur communauté. Oui. Bah, Mais c'est ça. ouais, quel pourcentage ils peuvent Donc, avoir. On verra pour la tournée. Pour moi, c'est un. Ouais. Parce que Ah, pour la tournée. non, pardon. Non, mais on verra là à l'issue du prime tournée parce que rappelle-toi quand Lénie elle est partie. Oh Enfin, elle est pas partie à Dramatique. l'issue du prime tournée, mais quand elle est partie. Ouais. euh, Moi bon, je pensais pense pas qu'elle allait que ça va partir. être chaud. J'ai peur qu'une Mélissa sorte ou. En fait, j'ai peur que Théo il reste. C'est horrible ce que je vais dire, mais Théo, j'ai l'impression qu'il va rester. Ah oui, je pense aussi. Et qu'une Mélissa va sortir, ou une Léa. J'ai très peur aussi qu'une Léa puisse sortir, tu vois. Je sais pas du tout ce qu'elle vaut. Ah Enfin, non, je pense que je sais là, pas non. si elle a vraiment un énorme public à l'extérieur. Ok, ça va dépendre de qui sera immunisé pour la semaine prochaine. Mm. Mais c'est vrai que il y a moyen que ce soit un personnage Ça va être chaud, hein. Ça va être très chaud. qu'on se dit ouais, c'est obligé qu'il va monter et en fait il va se faire sortir. Ouais. Rappelle-toi Ouais, quand Clara elle était partie. Ouais, mais oui. En vrai, on peut avoir. Oh, purée, la semaine prochaine, ça peut être piquant. Ça peut être Parce très que c'est piquant. vrai qu'on peut avoir des gens qui vont partir. On verra ça du coup. Mais maintenant, reste à savoir qui est sorti hier. Qui est sorti hier, du coup. Bon, on le savait. Oui, c'est Malheureusement, Lily. c'est Lily qui est sortie. Mm. Je trouve que. En pleurs, en En larmes. pleurs. Ouais, franchement, c'était triste. Bon, après, avec toutes les histoires qu'on a racontées, que bon, bah, il y a pas mal de ficelles et tout, ça fait de la peine parce que tu te dis, bah. À ce stade-là de l'aventure, je suis pas sûre que c'était Lily qui méritait de sortir. Mhm. Par rapport aux trois, je trouve que bon, bah, Jeanne et Mélissa et Lily, tu vois, avaient leur. Leur univers. Ouais, elles avaient leur univers, elles ont leur potentiel. Et elles ont plutôt bien géré la soirée, je trouve. Je toutes suis les d'accord. trois. Non, franchement, c'était bien. Après, bon, bah, malheureusement, Lily est sortie.
Ouais, ça m'embête, mais bon, on l'a déjà dit, malheureusement, bon bah maintenant c'est le public qui décide, donc qu'est-ce que tu veux Oui, voilà, bon, on verra la semaine prochaine. comment Si, ça va se passer. Mais ouais, c'était triste pour Lily parce que c'était prévisible. En plus, c'était triste parce qu'elle-même, elle disait, ouais, mais moi je sais que je vais sortir. Première fois, elle se fait nominer, elle se fait pas soutenir par le public. Ouais. Deuxième fois, elle se fait sortir. C'est aussi le jeu de la télé-réalité finalement, parce que Clairement, bon, oui. elle n'était pas assez montrée. On a terminé pour ce débrief, on va bientôt passer au que sont-ils devenus. Enfin, on va passer au que sont-ils devenus. Avant ça, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du Prime, si vous aussi vous trouvez qu'il y a des ficelles un petit peu trop apparentes en ce moment et que bon bah on est sur une suite logique de nominations. Mhm. Vos pronostics également pour la finale, pour la tournée. Franchement, là je pense que l'étau se resserre et j'aimerais trop avoir votre avis aussi parce que bon bah nous on a le nôtre qui la plupart du temps est quand même assez similaire. Mhm. On regarde aussi sur les réseaux sociaux ce qu'en pensent les gens et c'est super intéressant que tout le monde donne son avis donc n'hésitez pas. Il est temps que tu nous dises ce que sont devenus deux candidats Mais des qui anciennes saisons. Mais qui? Mais qui? Eh ben, je vais vous donner des nouvelles de Carla Donna, candidate donc de la première saison de la nouvelle génération de la Starac. Donc c'était la danseuse de cette saison, C'est vrai. qui s'était illustrée avec un beau tableau sur Moi Lolita, qui avait été chorégraphié par Yanis Marshall. Et Carla Donna, bon bah elle a continué de faire elle a continué pardon de faire son petit bout de chemin. Donc j'avais l'occasion de le rappeler lors de la première saison. Elle avait enchaîné des titres, elle avait fait une petite tournée, elle avait même interprété un rôle dans une comédie musicale Flashdance. Et là, depuis 2025, donc elle a sorti deux nouveaux titres, dont un qui s'intitule Mal éduqué. J'en ai marre, ouais, de ce genre de gars, ouais, de ce genre de gars, mal éduqué. Et l'autre, Regarde-moi. Regarde-moi pleurer, tout balancer, moi je veux avancer, j'ai pas peur de montrer ce qui va pas chez moi. Et surtout, elle continue son aventure au sein des comédies musicales, puisqu'elle interprète un rôle dans la comédie musicale La légende du comte de Monte Cristo, Oui. dont John Tears et Philippine, justement, anciens candidats de De The Voice, font partie également. Donc c'est la comédie musicale événement de cette année, donc n'hésitez pas, si vous voulez retrouver Carla Donna, à vous rendre à ses prestations, quoi. Ouais, exactement. Et le deuxième candidat est Ulysse. Donc Ulysse de la saison 3, on se souvient, c'était un peu le monsieur gronchon, grognon de la saison. C'est vrai que il s'était illustré dans la saison avec un titre qu'il avait composé qui s'appelait Fou. Je suis fou d'été Et qui avait été même parodié par les candidats. Je m'appelle Ulysse et je suis aigri. Je passe ma journée dans mon lit. Ouais, C'est ouais, bien. c'était marrant, ouais. D'ailleurs, lui, il avait mal pris parce que une fois, il l'avait interprété lors du Prime et il y avait Marine et Maureen qui interprétaient la version parodiée et il était en mode non, arrêtez, c'est bon. Ouais, ouais. Là, c'est sérieux, là, en fait. Donc, après son aventure, il a participé à la tournée et il a eu l'occasion aussi d'enregistrer son titre Fou qui a dépassé le million de streams sur Spotify, donc qui a bien marché sur les plateformes de streaming. Il a enchaîné également avec un single qui s'appelle L'année prochaine. On attendra, on retiendra ce qu'on aime. Et récemment, il a sorti un nouvel album, ou plutôt un IP, parce qu'il y a environ 8 titres, qui s'appelle Le Rêveur du Bal, avec des titres composés par d'anciens académiciens, Trop dont bien. notamment Victorien et la Mama. Ah oui, bah, c'est pour ça qu'elle en a fait la promo elle aussi. Ouais, Je c'est comprends pour ça mieux. alors. Bon, après, elle fait la promo de plusieurs. Donc voilà, il a sorti son album, et alors il a fait une première date, mais c'était hier. Ah, d'accord. Il a fait une date, il a fait une petite scène sur Paris le 5 décembre. C'était sa première date solo. Et voilà, donc on lui souhaite que du bien. Et puis on verra la semaine prochaine qui seront les deux nouveaux. Les deux nouveaux candidats. Bah, très sympa en tout cas, ce nouveau que sont-ils devenus et j'ai hâte de savoir de qui tu vas nous parler la semaine prochaine. Nous, on se retrouve comme d'habitude le dimanche et d'ici là, restez connectés parce que croyez-moi, ça va zapper.